Bon, un 2 un 2. Bon, de retour au programme. Là, on arrive au moment critique où on faut décider un peu qu'est-ce qu'on va faire pour la suite des choses. Là, on a fait les ziglings, on a appris la base de zig, mais là, je pense qu'il n'en est pas assez encore à mon goût pour vraiment bien progresser. Puis là, ce que j'ai trouvé, c'est Ziglearn. Le chapter 1, qu'on a commencé à regarder l'autre coup, en fait, on le connaît bien, là, lui. Tout ce qui est sur le Ziglearn, partie 1, on a tout appris ça déjà. Euh, Ça, on a tout appris ça déjà? Switch, type info, add small hints. Là, l'idée, ce serait de vraiment bien vérifier qu'on a tout compris, tout ce qui est là-dedans ici. Là. Ça ici, on reçoit un argument un type, on reçoit A puis B, puis là, on a le goût de faire ça ici. Mon x égale ça de même. Disons que je dis que c'est un bar à place pour pouvoir le voir. Et essayer de faire x, ça, on comprend tout ça, nous. Add small int, on lui donne u16, on rentre là-dedans. Ça, c'est la fonction, elle a été générée. Fait que là, si on rentre là-dedans, je suis pas sûr qu'on va pouvoir bien voir ce qui se passe, mais tu vois, on a type info de T. Ça nous a donné l'union int. Parce que c'était int. Puis if bits plus petit que 16, on retourne A plus B. Donc là, c'est ça qu'on fait. Par contre, on aurait eu une compile error. C'est ça qui est le fun. Ici, on peut faire une compile error si on essaie de passer un plus gros int, genre un 17, ce qui existe, vraiment étrangement. Lui, il va me faire un compile error. Compile error int too large. Uh-huh. C'est ça la syntaxe pour switcher sur une union. Parce que type info c'est une union, puis il est connu juste à compile time. Get bigger int. Wow. On peut pogner un type, puis fabriquer un autre type. On est en train de fabriquer un type direct. On type, puis on y donne. Ça, la fonction type, on y donne un inline, un anonymous truc littéral, clac, avec point int, avec les bits, puis le sign-ness. Ça c'est quelque chose, par exemple. Avec bigger int de U8. Get bigger int. Là, je peux dessiner type off. Non, juste dessiner direct le retour de ça. Get bigger int U8. Ça va-tu marcher, ça? Faut que je donne quand même dans les petites syntaxes. Là, on est en train de fabriquer un type. Là. Puis je pourrais me faire une variable avec ça. Je peux faire var A. Peux-tu vraiment dire de même? On va faire un U9 égale 5. J'ai vraiment le droit de faire ça. Là, on arrive ici. On s'entend que ça sert à rien de faire F3. A est là ici. Il n'est pas quand même donné son type à lui. Par contre, ici, je peux le dessiner. Puis on voit que c'est un U9. J'ai fabriqué un type qui est un unsigned int avec 9 bits, qui a gardé le même signedness. Wow, incroyable. Après ça, avec. Oh ouais. Apps.
Juste pour être sûr qu'on est capable de se faire un petit vecteur. C'est de même qu'on ferait un vecteur avec de comp time int. Non, ça c'est la grosseur du vecteur. Grosseur du vecteur, son type. On retourne le type qui a l'air de ça. App self qui retourne un autre self. On dit self égale 10 de même. Pour qu'on écrive direct 10 ici, puis ici. Temp self data undefined. Data. Init. Puis là, on peut dire ça et ça. Je suis capable d'écrire x direct ici. Ce serait étonnant. Essayer de voir si on est capable de rentrer là-dedans. Lui, effectivement. Oui, ici, on rentre là-dedans. On vient de caler vec3 f32. Vec3 f32. Parce que c'est les deux arguments ici. Donc, le type, c'est un vecteur de 3 éléments de f32. C'est le type. Donc, deux arguments au type, comme des arguments templatés de trucs comme time. On retourne ce truc comme ça. Là, ici, on est ici. Là. Donc là, on fait ça. C'est pas un constructeur, mais ça set data égale data. On lui a donné le data. Ça, c'est le init. On lui donne ça. Ça, c'est comme ça qu'on fait un array. Puis on lui dit, compte-le pour nous combien d'éléments. Un array d'un certain nombre de F32, compte-le pour nous. On lui donne ici. Puis là, clac, on retourne ça. Donc là, on a X ici. Et on le voit. On le voit même si c'est const. On voit que X, son data, c'est ça. OK. Puis là, ici, on rentre là-dedans. X.apps. Syntaxe.apps, ça fait que le syntaxe de point, ça fait qu'on donne le premier argument self. Un pointeur, ça veut dire que c'est pas modifiable. Puis on commence par faire un temp, un autre, self, qui c'est le type this, avec data undefined. Après ça, for self data, lmi. Là, on va faire la valeur absolue. Ça veut dire que si temp data égale, donc là, c'est le if qui nous retourne une valeur. Là, moi, j'aime pas bien ça. Là. On va voir, s'il vous plaît. C'est vraiment étrange. Qu'il n'y a pas de point-virgule. Cette syntaxe-là, je suis pas encore habitué de juste faire ça. Ça, tu vois, j'ai même pas le droit. De même, ça marche-tu, ça? Oh, je sais que tu vas pas compiler. Il faut mettre un point-virgule là. Parce que ça, c'est une expression. Ouf! Cette chose-là. Cette syntaxe-là, là, elle permet pas d'écrire pourquoi de ça, ça. Tu je dis break? C'est bizarre de breaker d'un if de même. Ça n'a aucun sens ce que j'essaie de faire. Tu entends? Ce que je veux, c'est pas ça que je veux, là. Je veux pas faire cette syntaxe-là, je l'aime pas. OK?
self data i égale moins ln. Et on n'aime pas la petite syntaxe. On veut que ce soit simple, facile à comprendre. C'est le même que ça, faut que ça aille là. Cannot assign to a constant. C'est le temp. On le retourne après. Bon, ça marche. On arrive ici, on rentre là. Tac. Chacun des éléments. On en fait une version. Ici le temp. Clac. Voilà. C'est que ça a l'air un vecteur. Qu'on voudrait rajouter des fonctions dessus. OK. Et disons que tout le reste, on a quand même appris ça déjà. Donc on passe à la prochaine étape. Standard patterns. Fait que là, on arrive au bout intéressant. Là. Allocators. Allocators, enfin, il faut avoir de la mémoire sur le heap, pas juste sur le stack ou dans le programme comme tel. OK. Donc, lisons ça. No allocations happen behind your back. C'est le concept de Zig. Most basic allocator is heap page allocator. Okay. Donc là, on va aller doucement. Const allocator std. Comme vous savez, je n'aime pas copy-paster. Vous allez voir ce que je vais taper. Je vais juste retranscrire ça. C'est peut-être pas très intéressant à regarder pour vous, mais c'est pas pour vous que je fais ça, c'est pour moi. Et je comprends mieux quand je le tape. Page allocator. Là, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a de l'air en fait. This allocator makes this calls directly for every allocation and free. Thread safe and lock free. Page allocator. If target current is wasm. Oh. Okay, on comprend pas assez bien ça encore. On a un allocateur ici. Page allocator, c'est un type. Puis, const memory. Quoi le type de ça? Allocator. Même allocator. Peux-tu dire que c'est un même allocator? On a-tu besoin de même? Je sais pas. C'est même std. Ouais, même. Voilà. Même. Heap, page allocator. Ça compile? Non. OK. C'est un pointeur d'allocator. De même. Pointeur d'allocator. Ça marche. Donc là, de la mémoire. Égale try. Allocator. Alloc. On a des 8. On veut 100. On veut un array de la mémoire pour 100 bytes.
Là, on s'entend que ça va ressembler à un pointeur d'array de 108. C'est intelligent, ça? Expected void found allocator error. J'accepte ça. Expected type. Clock found. Slice de 8. Je prends une slice de 8. Direct une slice de 8. Wow. Donc là, je peux tout de suite y donner des affaires. Disons qu'à la place de prendre 10, je vais en prendre juste 5. Puis je vais dire memory 2 égale 42. Aha! Ils n'ont pas de valeur. Tant qu'on n'y a pas donné un chiffre. Si on dit var, fait qu'il ne connaît pas sa longueur. Si je fais memory length, il va le savoir. Memory length 5. Pourquoi tu ne me dis pas, là, tu ne me montres pas? Ah. Si je dis del print, comme si c'était un string de memory, et je dis A, 0, 1, 2, 3. Ok, ça va pas être correct, ça? On arrive ici. Aha! Clac. Bon. Pointeur. Schlac. Un endroit sur le heap ici. Puis là, on peut écrire Hello ici comme ça. C'est comme ça qu'on se pogne de la mémoire. Là, j'ai pris des 8. Mais ça aurait pu être n'importe quoi. Et si on sort du programme, là, il va-tu on arrive à une union d'erreurs. Qui nous le dit qu'il y a un problème, que j'ai pas releasé la mémoire. Il nous le dit pas. Tu pognes un allocateur qui va se plaindre. Testing allocator, peut-être. Run testing allocator. Je sais qu'il y a quelque chose qui s'appelle testing allocator, peut-être qu'il va se plaindre en sortant que j'ai pas. C'est pas de plaindre. Il nous dit aucune. Il n'y a pas de problème. Ok, fait que j'ai pas releasé la mémoire. Ça m'a pas dit que j'avais fait une erreur. Mais je vais quand même. Locator free memory. Et même, on s'entend que tu vas pas compiler, là. Tu sais quoi, j'ai connu d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là, mon build. Ah! C'est parce que j'étais en release. Ce que je veux, c'est
C'est les bugs depuis le début que je suis en release. Qu'est-ce que je fais là? Ça n'a pas de sens ce que je viens de faire. Ça veut dire the person running the program will be select between debug, release. Mais je sais pas c'est quoi le défaut. Le défaut, c'est des bugs. Le défaut, on dirait que c'est des bugs, là. Hein? Le défaut, pas le choix d'être des bugs. Puis, ouais. Qu'est-ce qu'on est ici? Là, si je le free, là, il va pas me laisser d'écrire dessus quand même. Je l'ai freeé tout de suite. J'essaie d'écrire dessus. J'espère que tu vas te plaindre. Oui. Segmentation fault. Puis il me dit où? Il me dit direct à cet endroit-là, segmentation fault, tu as écrit une place que tu n'avais pas accès. Bon, oui, on a ça. Je vais juste dire defer de ça. Tu vas le faire à la fin. Le free, enlever ici, la sortie. Clac, à la fin complètement. On est ici, dans le defer du free. On est ici. OK. Fait que la longueur, on la trace. Type of, ça. OK. Si je marque type of memory, c'est ça qui avait été déterminé, que c'était un slice de 8. Bon. Heap Fixed Buffer Allocator. Fait que là, on a d'autres sortes d'allocators qu'on peut apprendre. Là, on va laisser ça comme ça. Ça, c'était un heap allocator. Fait que là, on fait enlever ça. Et on dit var buffer 10 ou 8 undefined. Là, je viens de mettre ça sur le stack. Puis je peux me faire un allocator qui utilise cette variable-là sur le stack. Oh. Fixed Buffer Allocator. C'est std heap Fixed Buffer Allocator. On va voir ce qu'il y a là, lui. Pas trop clair. Fixed buffer allocator is an allocator that allocates memory into a fixed buffer and does not make any heap allocations. It's useful when heap usage is not wanted when writing a kernel. It may also be considered for performance reasons. It will give you the error out of memory if it runs out of bytes. Puis on lui donne, on dit point .init, l'adresse du buffer. Fixed buffer allocator. Ce init-là, il nous retourne fixed buffer allocator. L'allocator, c'est ça. Puis à l'intérieur du fixed buffer allocator, tu as l'allocator. Ça c'est un CD même locator. Ça alloc. Un CD même locator point. C'est pas clair, c'est quoi ça là? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un fixed buffer allocator. C'est un pointeur sur un allocator.
ça? Je sais pas. Expected STD mem allocator found. Clac. Ça c'est un pointeur d'allocator. Ah. Expected mem allocator found. Pointeur de mem allocator. Pointeur de mem allocator. Bon. J'ai pas encore compris c'est quoi la différence entre ça et ça. À l'intérieur de ça, il y a un ça. Puis on le crée de même. Là, on a juste réussi à faire ça ici. Là. On dit post. Laisse-moi faire var pour le voir. Try. Ok, 2.lock. 8. On va prendre juste 3. Sur les 10 qu'on a accès. Defer le lock free. On prend 3 sur les 8. On doit faire ça. Donc on n'utilise pas le heap. C'est dans heap, mais on ne l'utilisera pas. Il must plain que j'ai ici memory maintenant. Bon, ce buffer-là, il est là. Cette adresse-là, c'est 44. Là, à l'intérieur de ça ici, on va aller essayer d'allouer. Alloc advance with return address. On ne sait pas trop c'est quoi. On rentre là-dedans. C'est ça la fonction allocation. Byte count. 3. Oh, n'importe, on sort d'ici. Bon, pas de problème. Puis là, si j'essaie d'en prendre plus, plus de mémoire, ça marche toujours. Memory 2. Memory 2. Pas de problème. Par contre, si j'essaie de freeer memory encore 2 fois, j'espère que tu vas te plaindre. J'espère que tu vas paniquer, toi. Pas le droit de freeer 2 fois. Clac, error. Error. Ah, unused local variable. Clac, il compile, il exécute. Puis là, t'es même pas mort. J'ai collé free 2 fois. C'est la même mémoire.
Je ne l'ai pas inquiété de le faire fouiller 2 fois. Mais j'espère que ça va t'inquiéter si je dépasse par contre. On s'entend que si j'en prends 7, ça va être correct. Mais dès que je vais buster, là, 3 plus 7, là, je vais arriver puis j'étais mieux de paniquer, là. On s'entend que je m'en vais à côté, là. Bon, yeah, on a une vraie panique. Puis qu'est-ce que ça avait l'air, une panique? Out of memory. À cet endroit-là. Cet endroit-là. Cet endroit-là. Là, ça nous dit où on est, au moins, oui. Ça nous dit qu'ici, on a manqué de mémoire. Si. OK. Ça, c'est Fix Buffer Allocator qui utilise le buffer. Arena Allocator. Oups. Si je prends un Arena Allocator, ça c'est que un Arena, ça veut dire que tu peux pas freeer individuellement. Ça, tu free tellement toute l'Arena Allocator au complet d'un coup tout le temps. Fait que là, Arena Allocator, il faut lui donner quoi? Il faut lui donner un Heap Page Allocator. Init. C'était des Heap Page Allocator. C'est un type. Non, c'est le Heap Page Allocator de base. Quand il passe ça. Ça, c'est un petit peu niaiseux d'écrire ça. On s'entend que c'est écrit de ce côté. Quand il donne ça. Donc, plus besoin de lui. Et puis... Init, ça nous donne... Arena d'init. On appelle ça direct Arena d'init. Arena. L'allocator, on dit des init. On peut pogner l'allocator. On dit que c'est égal à l'adresse de Arena Allocator. C'est quand même bizarre, là. Child Allocator, State. Il y a comme d'autres choses dans ça qui... dans l'Arena Allocator, t'as un child allocator puis un state. En plus de l'allocator, qui est ça. Allocator. Et puis là, on peut dire, avec notre allocator, on peut dire memory égale try alloc 1. Puis on peut pas dire free individuellement. On va dire comme ça. Là, tout va bien. Donc là, si j'essaie de dire à l'alloc free juste 1, il va pas réussir. Si je dis à l'alloc point free memory, il saura pas c'est quoi. Il aura peut-être pas. Oh, il l'a free. Ça, il va pas être capable de faire ça. Il compile. Il est capable de compiler. Et ici, ça ne dérange pas. Il essaye quand même. Je pensais qu'il était pas capable. Does nothing. C'est un no-op. Vraiment? C'est un no-op.
On arrive ici, rentre là-dedans, essaye de rentrer dedans. Dans locator, byte, byte. Il essaie de faire un même set. Mais ici, quand on rentre là-dedans, quand on rentre là-dedans, c'est ça qui va être un no-op? Arena locator, resize. Comprends pas. On comprend pas comment que comment c'est que ça veut dire que c'est un no-op, c'est qu'on n'est pas supposé coller free la mémoire parce que c'est le d'init qui va killer toute la mémoire d'un coup. Lock and free are used for slice. Is for a single item consider create and destroy. Si je fais un seul 8, ça a l'air de ça. Tu sais quoi, j'ai comme le goût de dire var pointeur de 8. Ça attend que tu peux pas avoir le 8 direct, c'est un pointeur de 8, ça me donne ça. Ah, on s'attend. Puis si je regarde un var tac, je dis que t'es un pointeur de 8, puis je te dis je prends l'adresse du byte et on stack byte on heap, les deux. On pourra voir vraiment où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'il est le stack. On arrive ici. On va voir vraiment stack pointer. Ah, c'est-tu gossant? Je vais faire print les deux adresses. Là, l'objectif, c'était d'arriver ici et de dire que lui, ça c'est l'adresse de quelque chose sur le stack, puis ça c'est l'adresse de quelque chose sur le heap. Puis on voit que c'est vraiment loin. Est-ce qu'on voit que c'est vraiment loin? Un 3, 2. Ça c'est vraiment loin. Puis ici un 2, puis lui c'est un 0. C'est un autre endroit dans la mémoire. Puis ensuite, si on met quelque chose qui est const U8, const byte on data segment du programme, une autre U8 qu'on dit qui est égal à 5. Puis on lui demande c'est quoi son adresse. Data pointer, qui est l'adresse de ça. Tac. Heap. Data. Data segment du programme, là.
lui, puis data, tr. C'est intelligent ce que je fais? Je sais pas si c'est intelligent. C'est un const. Pointeur sur un const 8. On va le changer, lui. On arrive ici. Puis là, on va écrire ça. Chose de même. On va bien voir ici qu'est-ce qu'ils ont de là les trois adresses. Et ça, c'est l'endroit du stack, l'endroit du heap, l'endroit de data segment. Peux-tu padder ça? On voit que c'est pas du tout au même endroit dans la mémoire. Le heap, data segment est vraiment loin. Heap est dans le milieu entre le stack puis le heap. Euh, le heap est dans le milieu entre le stack puis le data segment. Fait que c'est les trois endroits de mémoire qu'on a. On s'entend que si je prends un autre byte on the heap, 2, il va être à côté. Ils vont être clairement à côté, là. Lui, 3, lui, un autre, 2. Puis, on s'entend qu'eux autres, ils vont être à côté un de l'autre. Là, on va les regarder ici. Byte on heap 2. Clac, il est très à côté. Il n'est pas très à côté vraiment, en fait. Il y a une certaine distance. Il l'a mis quelque part d'autre sur le heap. Il n'a pas du tout voulu le mettre à côté, en fait. B5, mais il y a bien des zéros ici, là. Ensuite, sur le stack, byte on stack, j'ai pas son adresse, mais ce qui me manque, c'est pointer 2. Oh, c'est lui que je voulais. Excuse-moi. Et puis lui, c'est lui. Là, les bytes sur le stack pointer, clac. Lui, il est vraiment à côté par contre. Il est vraiment littéralement juste à côté. Le stack, il est allé en descendant ou en montant. Il est allé en descendant. Fait que le stack, il descend. Et ensuite, il y a le heap que on a pris un autre endroit qui était plus haut. Très plus haut, en fait. Fait que là, puis le stack, lui, il a descendu. Fait que le heap, il monte, le stack, il descend. Mais le stack commence le plus bas.
Puis le data pointer, ben lui, on s'en fout. Il est vraiment un autre endroit, lui. C'est un endroit vraiment où que les instructions puis le data du programme se trouvent. C'est les trois sortes de mémoire qu'on a. Ouais. Ça a l'air de ça. CB8. 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 Le programme est toujours à la même place. Fait que chaque fois que je pars le programme, ça fait CB8. Même si je fais d'autres choses sur mon ordi, si je pop un autre tab ici, là, pas de la mémoire, ça. CB8 encore. CB8, oui. C'est le même, l'exécutable, il va tout le temps à la même place. C'est la deuxième fois qu'on le part. Ça va être plus rapide, peut-être. C'est vraiment littéralement la mémoire où l'exécutable s'est trouvé. Mais le heap ici, 6DD, lui, c'est toujours différent. Le heap, il va tout le temps à un endroit au hasard. Puis le stack, lui, FA0D, FF6ED, F6ED, F7DD. Le stack, il va n'importe où, le heap va n'importe où, le data segment reste en même place. C'est non déterministe. Fait que demander la mémoire de où ton programme est, ou où ton. C'est quasiment déterministe, mais ça sera pas vraiment déterministe en fait. Parce que je pense que si je ferme ma machine et je repars, lui, il sera pas le même chiffre ici, là. Puis tout le reste, c'est pas déterministe, c'est ça. Bon. Après ça, the extended library has a general purpose allocator. This is a safe allocator which can prevent double free. Ah, bon, c'est lui, je veux. C'est lui. C'est lui qui va nous répondre, qui va nous dire qu'on a oublié de. Là, on revient au heap, là. On s'intéresse au heap. Et on s'en fout de toi. Byte on heap. Là, lui, si je prends un General Purpose Allocator, General Purpose Allocator, puis il veut une config, lui, comme time config, on lui donne rien. General Purpose Allocator égale ça. Puis ça, c'est pas assez, ça. Ça, il faut comme on a un type. Faut que j'écrive. J'y donne un argument à la config. Mais en plus, faut que j'y donne ça à la fin. Un bloc. Hmm. Euh, je prends le var alloc. Je prends gpa.allocator. Puis c'est alloc qui va faire create. Ça, c'est une fonction create sur allocator. Byte on heap. Puis ça, là, tu vas crasher. T'es mieux de crasher, là. Toi, t'es supposé me dire là, que j'ai oublié de freer, là. Abort! Yes! Yes! On a le crash qu'on voulait. Ça nous dit. Oh, il nous dit où c'est. Non, ça c'est pas du tout à la bonne place.
Ici. Clac. C'est quoi, je vais killer ça et recommencer. Parce que mon terminal est plein de crap. Je vais juste faire clac. On arrive ici. Et puis poke. Integer overflow. Alloc cursor plus égale 1. Abort. Et on est où dans le stack? Abort. Panic extra. Alloc slot. On est ici. Ah! Il n'est pas capable de me créer un 8. Ok. Puis si j'avais fait defer const, si j'avais écrit GPA, defer, ce bloc-là qu'on defer, const, leaked, GPA, d'init, if leaked, si on avait leaké, il faut paniquer. Panique. Leak. C'est mieux de dire alloc. Hmm. On en veut combien des 8? On en veut 5. Bytes on heap. C'est un slice de 8. Ok, tout va bien. Tout va bien. Est-ce qu'on pourrait clearer mon terminal, s'il vous plaît? Pourquoi t'es pas content?
Je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que ça, on pourrait le builder par l'autre côté? Si on je fais... J'ai eu une segmente. As-tu dit leak? Ça a marché. Parce que j'avais pas le droit de dire var GPA locator. On faut pas me l'adresse locator. Parce que sinon, il en fait une copie. C'est ça mon problème. Alloc.alloc. Alloc.free. Ça marche. J'avais copié le locator. Il n'a pas pogné son adresse. Ça marche. Là, lui, il niaise, là. Il marque toutes sortes de cochonneries. Puis là, il voit qu'on n'a pas leaké, puis on est content. Il va encore repartir, lui. Il est content. Defer. Ça defer, lui. D'init, il n'a pas leaké. On est content. Bon. Là, on est content avec ça. Puis là, si on oublie, maintenant on a compris là, que c'est ça la bonne façon de se faire un allocateur. J'ai comme le goût de me faire la fonction fn get alloc qui me retourne un pointeur de std heap allocator. Ça, c'était quoi ça? Allocator. C'est quoi ça? Mem. Mem allocator. Mem. Allocator. Oui. Pointeur de mem allocator. Puis on y fait. J'ai le droit de faire ça? Ça marchera pas parce que là, il va arrêter il va plus être là. Je vais avoir le même problème. Je fais ça de même. Puis je fais returner ça. C'est niaiseux. Je le défais aussi, il marche pas du tout là. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. C'est plus ici qu'il faudrait que je marque const ouvert alloc égale
est un même locator. Pointeur? Non. Pointeur de locator égale undefined. Là, ici, on y dit de même à la place. Là, théoriquement, je pourrais utiliser ça de n'importe où. Sauf que c'est pas ça qui est recommandé. Là, on est content. On a nos bytes qu'on peut utiliser. On marque bytes on the heap 0 égale 4. Ça, il n'y a pas de problème, tout va bien. Lui, on aura pu être n'importe où. Là, il a survécu. Et on est content. Si on se met ici, on voit que bytes on the heap, on met notre 4 dessus. Clac. Là, on regarde le 5. Le 0e est 4. Une fois que je fais clic, clic. Bon, il est déjà optimisé out. Pas grave. Puis là, on n'a pas crashé. Puis là, ici, quand on fait ici de même, tout va bien aussi. Mais là, si on oublie de libérer notre mémoire, là, tu vas faire quelque chose de là ici. Tu vas me dire leak. Leak! Memory address leaked. Puis il nous dit-tu, c'est qui a leaké? Abort. Panic. Leaked. Memory address leaked. Panic. Ici aussi, il va nous dire ça. Il va nous dire leak. Par contre, il est prêt à me dire qui. Il nous dit que c'est cette adresse-là. Par contre, là, on pourrait s'en souvenir. On pourrait dire c'est lui. Print. Il faudrait que j'aille file name, là. Un heap. Là, pourquoi tu te plains, là, toi? Slice. On va dire any. Là, il va nous dire qu'il a crashé encore. Mais juste, c'est quoi que ça a l'air vraiment le crash? C'est ça. Allocating. Ouais, ce que je veux, c'est l'adresse de ça. Slice. L'adresse de bytes on heap. Je veux voir le chiffre.
Vas-y. On fait pour savoir c'est quoi la vraie de ça. Un mini pointer de 8. Égale. As-tu l'allure, ça? Là, on va pouvoir le voir. Le chiffre de l'adresse de ce qui est alloué ici. Bang! Ok, là, j'ai même pas marqué. Tu vas me dire ça comme si c'était un chiffre D, genre? Ok, il était là. Depuis le début, il était là. Là, mon terminal, on peut-tu le clearer? Terminal, clear. Pourquoi tu peux pas clearer? PowerShell. Quoi ça? Kill terminal. Kill terminal. Kill terminal. Puis là, si on repart. Bon, voilà. C'est pas la même adresse là qui s'inquiète. Et d'autres, il faut que ça arrête là. Il faut que je dise de moi l'adresse de Bytes on Heap 0. Ça, tu vas me dire le chiffre. On va me taper ses nerfs là. Bon, on a réussi finalement. Oh, fait que là, on peut savoir c'est quoi la location qui a pas été désallouée. Oh, memory address, plaque leaked. Fait que là, on a vu que c'était elle. Fait que là, il nous reste à écrire le nom de la ligne. Comment on fait pour savoir le nom de la ligne? On marque zig line number.
C'est vraiment laid. Line number. Ben là, on peut peut-être faire peut-être un intrinsèque line code. Ok, fait que là, on n'a pas encore trouvé comment faire pour savoir qu'est-ce qui a été oublié désalloué. Il faudrait juste. Faut quand même avoir une façon d'avoir la ligne, là. Faut que je dise le nom de la chose. C'est sûr que avec ça de même, si à chaque fois que j'alloue quelque chose, je marque ça, allocating bytes on heap at clack, puis là j'écris en plus dans quel fichier on est, on devrait être correct. Hein, on arrive ici, puis là quand on fait ça, ça va avoir l'air de ça. Ça va nous dire y a-t-il d'autres informations dans GPA? Double free. Config. Voilà. Safety. Runtime safety. OK. On n'a pas encore compris. Line info. Line colon. Line info. D'init. Self.
Ok, puis le double free, lui. Double free a l'air de ça, normalement. Segmentation fault. At this address. Bon, fait que là, faut juste que, trouver une façon que ce soit un peu moins chiant d'écrire ça de même tout le temps. Si je veux 5 bytes, pas être obligé d'écrire ça. Pour savoir que la segmentation fault est là. Parce que c'est un double free, mais ça ne me dit pas double free. On s'entend que si on n'avait pas pris un General Purpose Allocator, qu'on avait juste pris un Page Allocator. Si on avait juste pris un Page Allocator. Oui, tu sais quoi faire? Si on avait pris à la place juste à la place de prendre le GPA allocator, on avait pris le page allocator qui est std heap page allocator. Là, il n'aurait pas détecté le double free. Il aurait-tu crashé aussi? Ok, c'est que fault autant. Par contre, il n'aurait pas trouvé si on avait oublié de le. Ah non, mais c'est à cause de lui, là. C'est lui qui crash. Non, c'est un defer, là. Pourquoi? Ça, lui, il va pas se plaindre, là. Là, il n'a pas réalisé qu'il y avait quoi que ce soit qui ne marchait pas. Tu vois, il n'a pas crashé. Pas crashé. Par contre, avec lui, il crash. Bon, c'est ça. Ah, d'accord, d'accord. Ça a l'air de ça, normalement. Puis c'est ça qu'a de l'air notre affaire. Ça, c'est pas utile du tout. C'est juste lui qui est utile finalement. Il m'a juste dit ça. C'est moi qui ai écrit ça. Mais lui, il avait écrit ça. Error GPA, memory address leaked. Là, il y a un 2 points, puis il me donne rien finalement. Il était censé me donner un stack possiblement, mais il est pas capable. Je pense qu'il essaye de me donner un stack, mais il n'est pas réussi à trouver comment faire. Parce que sinon, il n'y aurait pas un trou ici. Au moins, je suis capable de le faire moi-même. Un peu. Pour sacrer ça à chaque occasion. Bon, ok. Donc là, on a progressé un petit peu. Array list. Bon, array list. Ah, bon. Donc là, on va oublier ça. Donc là, on a notre allocator ici. Puis là, on dit, on va apprendre c'est quoi array list. Enfin, on a un array list. Donc, array list. .std. Array list. Ah, array list. Oh, enfin. Array list comptime, list aligned.
Bon, ça, c'est le fichier où il y a l'array list. On pourrait essayer de comprendre parfaitement comment ça marche. Parce qu'une fois qu'on a ça bien compris, là, c'est des tests, ça. C'est des tests. Non, ça, c'est pas test. Fait que le fichier a l'air de ça. D'ici à listen manage, puis la list manage, imagine, list aligned. Fait que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, pour commencer, on va juste l'utiliser, peut-être. On va juste dire var list égale array list de U8, puis on dit .init, puis on lui donne notre allocator. Alloc. Là, on dit defer list d'init. C'est le même qu'on fait une liste. Hello. Mettons, donc ça. On peut aller voir print. C'est comme si c'est un string. Et de moi ce qui est dans la liste. C'est comme assez donc juste de printer la liste. On va écrire hey d'une certaine façon. Oh, il a écrit ça. Item, clac, clac. Capacité 8, locator, locator. Je marque Annie. Mais de la même chose. Oui. Puis si on dit, donne-moi le contenu de ça. Point. Items. Ah! Ça m'a donné le petit array. Là, si je veux que tu me dises que faire semblant que c'est un string. Hey! Item, c'est quoi? C'est une slice. Puis slice, c'est quoi? Dépendamment de l'alignement. Align A, T, else, clac, T. Une slice alignée ou une slice pas alignée? Array list. Array list. Array list. Array list. Array list. Come on. Array list. Array list aligned. Alignement. Peut-être un alignement. Mais nul. Pas d'alignement. Donc, nous, on n'est pas aligné. OK. Donc là, je peux faire toutes les opérations. Je peux faire le try list append slice. Hello world. OK. Capable d'appender. Pour aller voir ce que ça fait exactement quand on append quelque chose. On append, ça fait ça. Append item T. New item pointer. Try add one. Increase length by one, returning pointer to the new one. Add one. Une erreur ou un pointeur de T. New length, self item length plus 1.
Ensure total capacity. Capacity. Better capacity. Si better capacity est plus gros que new capacity, on sort possiblement. Non, on a besoin de plus. Wow, là, c'est tant qu'on en a pas assez. Better capacity plus égale better capacity divisé par 2 plus 8. OK. New capacity 8. Que c'est plus gros ou égal à new capacity? Oui. Fait qu'il va en rajouter 8 seul tout de suite d'un coup. This can be obtained to needlessly copying undefined memory. New memory. Try self-allocator. Reallocate at least. New memory. Items, pointer, new memory, pointer, capacity. Ça, c'était ensure total capacity. Return, add one, assume capacity. Add one, assume capacity. Fait que là, on a déjà ensure la capacité. Fait que là, on peut faire juste assume la capacité. On assert qu'on a assez. Len, items, on voit rien. Self, items, length, 0, capacité 8. Là, on a assez. Len plus 1, plus égal 1. Len, items, slice. On a le droit de faire plus égal 1. Slice plus égal 1, direct. On a le droit de changer la longueur d'une slice. C'est pas une slice, c'est quoi slice? Bon, puis là, on retourne l'adresse de l'item. Fait que là, on a notre pointeur, puis on dit plaque égale item. Le deuxième va être plus facile par contre, parce que lui, il a déjà assez. Fait que lui, quand on va arriver là-dedans, il va déjà être sûrement content. Il n'a pas changé la capacité, il reste 8. OK. C'est ça qui a fait la liste. Ouais, mais là, ça veut dire que c'est testing en fait que je voulais qui détecte les leaks. Hmm. Le testing allocator, j'ai le droit de l'utiliser. La place. Puis ça marche bien. Il n'y a pas de problème. Si on fait ça ici, il marque le world. Puis, si j'avais oublié de le déunité, il me fait encore le world. Le testing, il fait pas la job de tout ça automatiquement. Quand même, malheureusement. J'aurais aimé ça qu'il fasse cette job-là sans que j'y dise, là. Et tes clics. On a un relist. On est content.
Fait que je pense que je vais prendre une pause. Puis on va faire le système la prochaine fois. Ok, bye bye. On arrête ça.